Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, c'est l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on se retrouve pour une émission inédite car je reçois Sylvie Jamon-Gachet de chez Michelin et François Cottard de chez L'Oréal Recherche et Innovation avec qui nous allons parler de science et d'environnement. Alors comme vous le voyez, L'Oréal et Michelin se sont alliés car bien qu'ils opèrent dans deux secteurs très différents, leurs engagements et notamment en termes d'environnement restent assez proches. Alors, quelle est la place des engagements environnementaux au sein des départements de recherche et développement des deux entreprises? Comment les sujets de sciences et d'environnement se traduisent dans le quotidien des métiers de la beauté et de l'automobile, ou encore en quoi la mixité et la diversité sont importantes au sein de ces deux secteurs? Eh bien, c'est Sylvie et François qui vont tout nous dire. Mais avant cela, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de contenu, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Vous regardez Unlocked et on passe tout de suite au Pitch Me That. Bonjour Sylvie, bonjour François. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. À fond. Alors, vous savez ce qui vous attend, vous allez chacun devoir pitcher vos entreprises, mais avant ça, je vous présente. Sylvie, tu es Director of Research in Reinforcement Materials. Et quant à toi, François, tu es International Head of Body and Face Hygiene Category. Alors, vous savez ce qui vous attend, je l'ai dit. Vous allez chacun devoir nous pitcher vos entreprises en une minute. Sylvie, je te laisse commencer avec Michelin. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. C'est quand tu veux. Donc Michelin, c'est un acteur majeur de la mobilité durable. Quand on évoque Michelin, on pense généralement leader du pneumatique, mais Michelin, c'est pas que ça. Ce sont aussi des services qui s'appuient sur des technologies digitales et de la connectique. Michelin travaille aussi à rendre toujours plus agréable l'expérience du voyage, de la mobilité. Ça date pas d'aujourd'hui. En 1900 naissait le guide Michelin. Et enfin, Michelin, c'est aussi un acteur des matériaux de haute technologie. Vous le savez peut-être pas, mais Michelin est engagé, par exemple, dans le domaine de la pile à hydrogène depuis plus de 15 ans. Donc, notre raison d'être, ce n'est pas de manière restrictive Michelin, leader technologique du pneu. Notre raison d'être, c'est Michelin, une meilleure façon d'avancer. Écoute, Sylvie, défi réussi, moins d'une minute. François, ça va être à ton tour de nous pitcher L'Oréal Recherche et Innovation. Est-ce que tu es prêt? Alors oui. Alors Quand moi, tu j'ai veux. d'abord parlé du groupe L'Oréal en vous citant la mission de L'Oréal, en fait, qui est de créer la beauté qui fait bouger le monde. Et pour parler de la recherche et innovation, pour parler de la recherche, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que notre belle entreprise a été créée en 1909 par un chercheur qui s'appelait Eugène Schueller. Et à cette époque-là, en fait, Eugène Schueller a créé la première teinture inoffensive pour les cheveux. La petite histoire veut qu'il l'a fait dans sa cuisine. Il faisait ça la nuit. Et ensuite, le jour, eh bien, il allait chez les coiffeurs de sa ville pour proposer son nouveau produit. Et depuis, L'Oréal, vous savez que nous sommes devenus une très, très grande entreprise. Nous sommes leader mondial de la beauté. Et la recherche continue à occuper une place très spéciale au sein de l'entreprise. C'est vraiment le tambour battant de l'entreprise. Faut savoir que chaque année, L'Oréal investit 1 milliard, à peu près 1 milliard d'euros en recherche. C'est aussi une volonté stratégique d'avoir une recherche autonome en tant que pure player de la cosmétique. Quelques chiffres aussi quand même pour décrire notre belle recherche. On est 4100 chercheurs au sein d'une entreprise qui comprend 88 000 employés. On représente différentes disciplines. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a un certain nombre qui vont de la biologie à la physique en passant par l'intelligence artificielle. Et surtout, on est présent à travers le monde avec 21 centres de recherche, 13 centres d'évaluation. La raison étant que l'on souhaite être proche du consommateur, des tendances marché pour innover et répondre à toutes les tendances beauté. Voilà. Alors, merci à tous les deux. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enjeu de cette conférence, c'est que vous puissiez nous faire découvrir deux types d'industries aux enjeux complémentaires. Alors, vous allez nous partager vos quotidiens et celui de vos équipes, vos challenges au regard des sciences et de l'environnement, vos valeurs, mais aussi ce que vous proposez aux jeunes diplômés. Alors, on voit ça tout de suite en détail. Alors, Sylvie, François, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce partenariat entre vos deux entreprises? Sylvie, est-ce que tu peux nous répondre à cette question? Oui, Michelin et L'Oréal ont beaucoup de points communs. Ce sont deux grands groupes internationaux avec chacun son siège en France. Des investissements importants dans la R&D, ce qui contribue à en faire des leaders technologiques sur leurs marchés respectifs. Et à la fois, nos industries, nos moyens de production, nos marchés, les attentes de nos clients sont très différents. Donc l'idée, c'est de profiter de cette conférence pour vous présenter une offre de stage partagée au sein de nos deux entreprises, une opportunité pour vous de découvrir une vision très complémentaire de la R&D de deux grands groupes français.
Merci Sylvie. Et pour parler de sciences et d'environnement, on va voir comment se traduit cette dimension environnementale au sein de vos départements de recherche et développement. Et François, peut-être que tu peux commencer en nous disant pourquoi travailler dans l'univers de la beauté, finalement, c'est aussi travailler et œuvrer pour la préservation de l'environnement. Oui, tout à fait. Déjà, ce qu'il faut, en fait, pour répondre à cette question, c'est reprendre la mission de L'Oréal. La mission de L'Oréal, c'est de proposer des produits de beauté à tous les consommateurs dans leur infinie diversité. Et s'occuper de la beauté des consommateurs que nous sommes, c'est aussi s'occuper du bien-être. Et s'occuper du bien-être d'un consommateur, c'est s'occuper de son environnement. Donc, vous comprenez bien le lien entre la beauté et l'environnement. Et quand vous prenez une société comme L'Oréal, qui a 1,5 milliard de consommateurs, vous comprenez bien toute la responsabilité que nous avons par rapport à tous ces défis planétaires auxquels nous devons faire face. C'est pourquoi L'Oréal a créé plus récemment un programme qui s'appelle L'Oréal pour le futur, que je vous invite d'ailleurs à voir dans le détail sur Internet. Il y a un certain nombre d'engagements forts qui ont été pris sur différentes dimensions, la lutte contre le réchauffement climatique, le maintien de la biodiversité, j'en oublie, et des meilleurs. Il y a aussi le management de l'eau. Donc, on a pris des engagements très forts jusqu'en 2030. Et moi, je suis particulièrement fier de ça, parce que ça donne vraiment du sens à mon travail, de voir que mon entreprise est partie prenante pour une plus belle société, avec plus de diversité. C'est vraiment pour moi aussi une forte valeur ajoutée dans mon quotidien. Donc après, je peux aussi vous parler de comment ça se traduit en recherche et innovation. Donc, la recherche et innovation, déjà, pour se situer, il y a plusieurs compartiments. Vous avez la recherche avancée, les domaines d'application, ou recherche appliquée, si vous préférez, et le développement. Donc, les personnes qui sont plutôt en amont, donc en recherche avancée, leur rôle par rapport à ces engagements de L'Oréal, par rapport à ces engagements environnementaux, par exemple, ça va être de créer des actifs type ingrédients dérivés de la nature. Ils vont s'appuyer sur les green science, sur les dernières avancées en chimie verte, par exemple. Voilà. Ceux qui sont en aval, comme moi je m'occupe aujourd'hui de conception produit, ils vont davantage être sur des produits à forte valeur ajoutée d'un point de vue environnemental. Alors, pour cet entretien, pour cette interview avec vous, j'ai pris quelques exemples de produits afin de mieux expliquer effectivement ce que nous faisons. Alors, à l'écran, là, vous voyez un shampoing. Oui, c'est un shampoing. Ça peut vous paraître étonnant, mais c'est un petit shampoing qui est dans une boîte en carton 100% recyclable. Un shampoing solide. Alors, ce n'est pas un savon, en fait. Bon, très bon au passage, mais ça, vous ne pouvez pas le sentir. Donc, ce shampoing, il est fait d'ingrédients d'origine naturelle. Et ce qui est assez formidable, en fait, c'est que ce petit shampoing de quelques cinquantaines de grammes, je crois à peu près, équivaut à 2 flacons de 250 ml. Voilà. Et par ailleurs, il est plus facile à rincer. Donc, ne serait-ce qu'avec ces 3 critères-là, vous comprenez bien aussi que c'est une amélioration d'un point de vue environnemental. J'en prends un autre que j'ai avec moi, qui est un aérosol sous la marque Ushuaïa. Cet aérosol, j'en suis particulièrement fier. C'est pourquoi? Parce que hier, j'ai appris que nous avions gagné un prix d'excellence qui nous a été remis par la Fédération européenne des aérosols. Et c'est écrit ici, on réduit de 40% l'émission de gaz à effet de serre. Voilà. Donc ça aussi, c'est un exemple concret de la contribution des équipes de développement en termes de développement durable. Il y en a encore bien d'autres, mais je vais peut-être m'arrêter là parce que sinon on ne va pas m'arrenter. Vous avez aussi des gels douche dans des éco-packs où on a réduit de 78% la quantité de plastique. Voilà, et j'en passe, c'est des meilleurs, mais voilà, vraiment le rôle des équipes, c'est de répondre à l'ensemble des engagements de L'Oréal en termes de développement durable, que ce soit les équipes en amont, comme je le disais, en recherche avancée, ou en développement. Et tu nous parleras un peu plus en détail tout à l'heure de votre quotidien, oui, bien sûr. de ce qui se passe dans vos équipes. Et tu parlais de sens tout à l'heure. Et Sylvie, la mobilité, elle est essentielle chez Michelin. Est-ce que tu peux nous dire comment faites-vous pour trouver le bon équilibre entre profit et respect de la planète? Alors ça, c'est une très belle question. La mobilité, oui, elle est essentielle. Je crois qu'en cette période de confinement, on en prend tous vraiment conscience. La mobilité, c'est voyager, c'est aller travailler, c'est transporter, c'est se retrouver. Et on en a besoin et elle est synonyme de développement. Mais par contre, cette mobilité, elle ne peut pas se faire au détriment de la planète et de notre environnement. Donc, notre président, Florent Menegaux, a très clairement énoncé la vision du groupe Michelin. C'est l'équilibre du tout durable, l'équilibre entre 3 P, le people, la planète et le profit.
Le people, c'est le développement et l'épanouissement des personnes. La planète, c'est la contribution positive de notre entreprise à notre planète et à ses habitants. Et puis, la performance financière et opérationnelle, c'est un gage de pérennité pour toute société. Donc, on doit faire vivre ces 3 P sans jamais les opposer. C'est pas facile, mais Michelin a montré tout au long de son existence sa capacité à ouvrir de nouvelles voies. Donc, on doit réussir à préserver cet équilibre. Donc, si je rentre maintenant plus dans le détail de l'engagement du groupe en matière environnementale, Michelin s'engage activement en faveur de la protection de la biodiversité. Si je peux prendre un exemple, c'est Michelin développe une filière de caoutchouc naturel responsable avec une ambition de production sans aucune déforestation, favorable à la biodiversité et à la protection des forêts. Ensuite, Michelin s'engage activement en faveur de la préservation des ressources en ayant recours à l'utilisation croissante de matériaux durables, des matériaux régénérés, réutilisés ou biosourcés. Donc je pense, Louisa, qu'on reviendra là-dessus un peu plus tard dans l'interview, mais en 2050, notre objectif est que 100% des matériaux utilisés pour faire nos pneus soient durables. Et enfin, le groupe s'engage activement en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique à travers la production de pneus, par exemple, qui réduisent toujours plus la consommation de carburant et d'émissions de CO2. Merci Sylvie. Et pour approfondir ce que tu viens de dire, on va voir maintenant comment les sujets de sciences et d'environnement finalement se traduisent dans vos quotidiens. Je le disais tout à l'heure, François, est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien et de l'état d'esprit de ton département? Oui, mon quotidien, c'est celui des équipes, en fait, que j'ai le plaisir d'animer des équipes de développement produit. Donc, notre quotidien, je vais encore en parler à travers un exemple produit pour que vous compreniez bien que concevoir un produit, finalement, c'est travailler en partenariat avec de nombreuses entités de L'Oréal. Alors, on va prendre un exemple de produit plutôt tourné en développement durable pour expliquer mon quotidien qui est, encore une fois, celui des équipes. Donc là, vous avez un petit aérosol, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, puis vous en avez un plus gros, vous voyez la différence. Donc, la mission de l'équipe que j'ai le plaisir de diriger a été de concevoir ce petit objet, qui est un aérosol compressé, c'est un déodorant, je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, le défi technologique que nous avons dû relever, c'est de faire en sorte que le nombre d'utilisations de ce petit aérosol soit exactement le même que ce grand aérosol. C'est ce qu'on appelle le principe d'un aérosol compressé. Donc, l'équipe, son rôle, c'est de concevoir la formule qui est à l'intérieur de l'aérosol. Et vous comprenez bien que pour aboutir à ce petit objet, il a fallu qu'elle travaille avec de nombreux partenaires, à commencer par le packaging. L'expertise aérosol est un élément important du projet. Donc, les formulateurs ont travaillé avec les packagers afin d'identifier le bon système de diffusion, c'est-à-dire le choix de la valve, par exemple, le choix du matériau, parce qu'en matière d'aérosol, il faut éviter les risques de corrosion. Donc voilà, ils ont travaillé avec des packagers. On a travaillé aussi avec les parfumeurs. Un déodorant, c'est efficace de par les actifs qu'on formule, mais le parfum a aussi un rôle très important. Ils ont travaillé avec les services d'évaluation pour pouvoir caractériser la performance déodorant. Vous voyez ici 48 heures. Nous avons travaillé avec les affaires réglementaires. Chacun de nos produits fait l'objet d'un étiquetage bordé par les législations des différents pays. Et surtout, on a travaillé avec le marketing. On travaille avec Narta, la marque Narta, pour avoir des revendications très claires, percutantes et simples pour la consommatrice qui est dans son linéaire. Donc voilà, notre quotidien, c'est vraiment de concevoir des produits. Alors bien sûr, parfois, il y a des embûches, et c'est ça aussi qui est intéressant. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc il y a souvent des petites complications, mais c'est ça que les équipes aiment, c'est relever ces défis. Ça donne du piment, et tout ça fait que finalement, les équipes sont très heureuses. Donc, tu parlais d'état d'esprit, tout se fait dans la joie et la bonne humeur. Parfois, il y a un peu de stress parce que justement, il y a des complications, mais on est très content d'en sortir. Et souvent, on en sort, très souvent d'ailleurs, on en sort vainqueur. Voilà. En tout cas, ton produit permet vraiment d'illustrer vos tâches au quotidien. Oui, alors c'est vrai que je n'ai pas insisté trop sur le côté environnemental, mais c'est évident. C'est un produit qui contient déjà 2 fois moins d'aluminium. Et par ailleurs, sachez-le, on diffuse 2 fois moins de gaz dans l'atmosphère par rapport à cet objet-là. Donc forcément, oui, c'est une avancée environnementale. Excuse-moi, Louisa, si tu voulais. Non, et j'allais dire, Sylvie, j'imagine que ton quotidien est tout autre. Alors, est-ce que toi, tu peux nous parler de tes missions, des challenges, pour qu'on puisse comprendre comment ces sujets de sciences et d'environnement se traduisent dans vos quotidiens? Et il me semble, pour ça, que tu as une infographie
que vous allez voir chez vous à l'écran. Alors, Sylvie, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, sur vos quotidiens? Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut regarder les choses dans leur globalité quand on parle d'environnement, parce qu'on peut vite faire des grosses bêtises. Et donc, l'analyse du cycle de vie qui apparaît donc sur votre écran illustre bien ça. On doit s'intéresser à l'impact environnemental de nos pneumatiques depuis l'approvisionnement en matières premières, la production, l'usage et jusqu'à la phase de recyclage. Toutes les étapes sont essentielles. Donc, pour vous illustrer un peu plus en détail ce que l'on fait, sur la sélection des matières premières, comme je l'ai précédemment indiqué, Michelin se fixe le défi d'intégrer 100% de matériaux durables dans la fabrication de ses pneus en 2050. Donc concrètement, mes équipes travaillent avec des partenaires extérieurs, des universitaires, des fournisseurs, à concevoir et développer ces nouveaux types de matières premières. Et le challenge, c'est d'intégrer ces nouvelles matières premières en conservant les performances du pneu. Il faut avoir en tête que le pneu, c'est quand même un produit sécuritaire. Ensuite, on travaille beaucoup à l'efficience de la matière. Et là, ça se rapproche de ce que vient présenter François. On réduit la quantité de matière utilisée tout en améliorant la performance. Concrètement, on étudie des matériaux toujours plus technologiques et on travaille avec nos collègues de la conception pneu pour que le fonctionnement mécanique du pneu et le fonctionnement de nos matériaux soient les plus synergiques possibles pour pouvoir réduire la masse. Concernant la production, on travaille à produire des matériaux et des pneus sur des procédés de transformation moins consommateurs en énergie, moins consommateurs en eau. La phase d'utilisation ensuite, elle est essentielle. Michelin conçoit des pneumatiques performants jusqu'à leur témoin d'usure. L'idée, c'est d'utiliser au maximum le potentiel de la matière du pneumatique avant de le changer. On travaille sur des pneus qui permettent de réduire aussi la consommation de carburant et d'énergie et de limiter l'émission de CO2. Et puis enfin, évidemment, on pense au recyclage. Les équipes développent avec les partenaires extérieurs des technologies innovantes de recyclage permettant de transformer les déchets en matières premières. Alors un exemple, on travaille avec une société suédoise qui s'appelle Enviro pour développer une technologie de transformation des pneus usagés en matières premières. Un autre exemple, la start-up Carbios, qui est spécialiste du recyclage des plastiques, va regrouper ses activités sur l'un de nos sites Michelin à Clermont-Ferrand. Donc voilà, moi le message que je veux vous faire passer, c'est que mes équipes travaillent sur les différentes étapes de l'analyse du cycle de vie, parce qu'il est essentiel d'intégrer les choses dans leur globalité quand on parle d'impact environnemental. Donc vos produits ne sont pas les mêmes, mais les démarches restent quand même similaires au sein de vos deux entreprises. Et Sylvie, est-ce que tu peux nous dire finalement comment ces engagements influencent vos recherches et quels impacts surtout sur vos produits? Alors ces engagements sont très challengeants pour les ingénieurs des centres de technologie Michelin. Et en même temps, il y a tellement de sens à tout cela qu'il y a une très forte émulation technique et un engagement extrêmement important des équipes sur ces sujets. Il faut réunir beaucoup de compétences pour concevoir un pneu. Je pense qu'on n'en a pas toujours conscience, et c'est assez étonnant. Et en fait, ces nouveaux challenges nous obligent encore plus à travailler ensemble et en co-conception. On va devoir certes inventer de nouveaux matériaux, mais dans des architectures innovantes et sur des procédés certainement en partie nouveaux. Donc c'est collectivement que nous allons réussir ce challenge. Il y a un exemple qui me vient en tête, c'est que tous ces challenges vont certainement nous permettre aussi de générer des innovations qui trouveront des applications techniques en dehors du pneumatique. Il y a quelques années, Michelin a réussi à développer une résine sans formol ni résorcinol. Elle est utilisée dans la production de nos pneumatiques depuis fin 2019. Et convaincu de l'intérêt de cette technologie, Michelin a créé un incubateur, puis une filiale qui s'appelle Resicare. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'adapter cette résine et de la commercialiser auprès d'autres industries comme le bois ou l'isolation. Et alors, François, je vais te poser la même question. Comment ces engagements regardent l'environnement influencent vos recherches au sein de vos différentes équipes et quel impact surtout sur vos produits? Oui, alors ces engagements, moi, ce que je tiens à dire finalement, c'est qu'ils ne datent pas d'aujourd'hui. Dans l'histoire de L'Oréal, assez tôt finalement, en 1995, on s'est intéressé à la question environnementale. On a créé notre laboratoire de recherche environnementale justement pour mesurer, modéliser l'impact éventuel de nos produits sur les sols, sur les milieux aquatiques. Donc déjà, vous voyez,
en 1995 un acte fort, visionnaire aussi, pour pouvoir mesurer l'impact éventuel de nos produits sur l'environnement. Plus récemment dans l'histoire, en 2013, Jean-Paul Agonde, notre président, directeur général, a pris aussi des engagements forts dans ce programme qui s'appelle Share Beauty We All. Des engagements forts qui ont conduit à des résultats en 2020. Ouais. Et vous pourrez lire, par exemple, dans la presse, que 85% des produits que nous avons mis sur le marché ont vu leur profil environnemental amélioré, ainsi que leur profil social. Donc ça, c'est déjà un résultat. Et puisqu'on est dans les résultats, et aussi pour vous montrer à quel point ces engagements ont conduit à des résultats concrets, le CDP a crédité sur 4 années consécutives la note A au groupe L'Oréal sur 3 aspects que sont le management de l'eau, le réchauffement, la lutte contre le réchauffement climatique, ainsi que la lutte contre la déforestation. Donc là aussi, ça mesure à quel point les engagements ont été forts. Donc ça, c'était le passé. Et comme je vous le disais tout à l'heure au début de notre entretien, cette année, en 2020, on a pris des engagements forts pour les 10 prochaines années. Donc, tu me posais la question, Louisa, comment ça impacte nos produits ? Ça impacte nos produits dans leur conception. Et pour ne pas attendre la fin de la conception du produit, on a dès le début en fait, de la conception du produit des outils qui nous permettent de modéliser l'impact environnemental, des outils digitaux. Un outil qui s'appelle SPOT, Sustainable Product Optimization Tool, qui nous permet de savoir si oui ou non le produit qu'on s'apprête à développer va avoir une équation environnementale favorable. Si ce n'est pas le cas, on arrête le développement tout simplement. Ça, c'est au début. Et à la fin, en fait, on fait une analyse de cycle de vie. C'est exactement ce que Sylvie vient d'expliquer pour les produits qu'elle développe. On fait une analyse de cycle de vie qui démarre du sourcing de la matière première jusqu'à l'utilisation par le consommateur dans sa salle de bain du produit qu'il a pu acheter. Et cette analyse de cycle de vie, ensuite, nous permet de revendiquer, par exemple, ce que je vous expliquais, le fait qu'on ait réduit de 40% sur cet objet la diffusion de gaz à effet de serre. Mais ça va plus loin même. Je veux parler aussi de notre manière de communiquer avec le consommateur. Depuis 2 ans, nous avons un site internet qui s'appelle Inside Our Product, qui décrit les produits, qui décrit le rôle des actifs, des différents ingrédients, et également leur impact sur l'environnement. Voilà. Donc, transparence totale sur les produits. Exactement, transparence totale. Et est-ce que vous travaillez avec des parties prenantes extérieures sur les questions de science et d'environnement ? Oui. François. Ok. Oui, ne serait-ce que pour définir, par exemple, le programme dont je vous ai parlé, l'Oral pour le futur, les engagements chiffrés, alors je pourrais en donner aussi quelques-uns, je le ferai certainement après, pour décrire ces engagements, pour donner le cadre. Sachez qu'en fait, on a fait appel à toute une communauté d'experts internationaux. On a travaillé avec le Stockholm Resilience Center, qui a défini les limites planétaires qu'il ne faut pas dépasser pour ne pas mettre l'humanité en danger. Donc, c'est via l'ensemble de ces experts externes et aussi via nos experts internes qu'on a pu définir et donner de la crédibilité à ces différents engagements. Donc ça, c'est un exemple de partenariat. Sylvie, tu en citais, il y en a aussi beaucoup d'autres chez L'Oréal en termes de co-développement de produits ou co-développement de nouveaux concepts. Je vais en citer 2. Aujourd'hui, on travaille avec une start-up qui s'appelle Gyoza et on met au point avec cette start-up un dispositif qui permettra, au moment du rinçage d'un shampoing, d'utiliser 5 fois moins d'eau. Et ça c'est quand même assez extraordinaire. On fait aussi partie d'une plateforme qui s'intéresse au biomimétisme, cette plateforme qui s'appelle le CBIOS, qui est à Senlis, au nord de la région parisienne, qui regroupe à la fois des universitaires, mais aussi des industriels. Et là, l'objet, c'est comment voir si la nature peut nous donner des idées nouvelles de conception. Donc, il y a plein de chantiers fascinants, comment se laver autrement, comment se protéger des UV autrement. Donc, comment effectivement la nature peut influer nos idées d'innovation. Merci François. Et je vous le disais tout à l'heure, maintenant on va parler de diversité, mixité, parité. Et Sylvie, j'ai envie de te demander au sein de Michelin, à quel point la diversité peut être une force dans la qualité de vos interactions. Et depuis le temps que tu es chez Michelin, est-ce que tu as constaté une féminisation des équipes ? Et quelle serait votre volonté ? Quelle est votre volonté au regard de ce sujet ? Alors, de manière très personnelle, ce qui m'a amené à rejoindre le groupe Michelin et d'y rester depuis 20 ans,
C'est l'une des valeurs fondamentales du groupe qui est le respect des personnes. Mmh. Michelin promeut une culture d'entreprise où toutes les diversités sont considérées comme des atouts et des accélérateurs d'innovation et de performance. Pour illustrer cela, dans la formation de tous nos managers, il y a une partie qui traite des biais et des stéréotypes parce qu'on peut être discriminant sans s'en rendre compte. Une équipe est beaucoup plus puissante pour traiter un problème, elle est beaucoup plus innovante quand elle est composée de personnes diverses et pas de clones. C'est prouvé et Michelin est évidemment convaincu de cela. Alors, concernant la féminisation du groupe, j'ai constaté une évolution très forte dans les équipes, dans l'encadrement et même au niveau de notre structure dirigeante ces dernières années. Pour exemple, il y a 2 nouvelles femmes qui vont entrer au comité exécutif du groupe, au CEG, au 1er janvier 2021. Bel exemple. Et tout à l'heure, je parlais de diversité. Sylvie, tu peux aussi me dire pourquoi c'est important de recruter des jeunes diplômés avec des compétences multiples, variées, et qu'en est-il de la montée en compétences? Comment est-ce que vous accompagnez la montée en compétences des jeunes diplômés? Alors effectivement, c'est extrêmement important pour nous de recruter des jeunes diplômés avec des compétences variées. Comme je viens de le dire, c'est cette diversité de profils et de compétences qui font la force du groupe Michelin. Alors, nous avons à cœur d'intégrer, de former et d'accompagner nos jeunes. Alors, pour preuve, le classement Happy Trainees, qui nous récompense pour la 3e année consécutive comme l'entreprise préférée des stagiaires et des alternants. Ce qui ressort le plus de cette enquête, c'est justement l'accompagnement et la responsabilisation des personnes. Ce qui est formidable, je trouve, dans cette entreprise, c'est qu'au gré des changements de poste, on peut vraiment évoluer avec des formations pour se développer dans de nouveaux domaines et acquérir de toutes nouvelles compétences. Des compétences techniques, évidemment, mais aussi un développement de compétences personnelles. François, tu me vois venir, je vais te poser la même question. Comment toi, est-ce que tu accompagnes les jeunes diplômés sur les métiers de recherche et développement? Et en quoi la diversité au sein des équipes, au sein de L'Oréal, peut être une richesse? Alors, je réponds à la première question ou à la deuxième, différemment. Alors, sur la première question, comment on intègre un jeune diplômé? Voilà, je parle du premier jour déjà. Comment ça se passe le premier jour, tout simplement? Le premier jour, déjà, nous présentons aux jeunes diplômés l'entreprise, son histoire, un petit peu comme je l'ai fait tout à l'heure, par qui elle a été fondée, quelles sont les marques L'Oréal. Sachez d'ailleurs qu'il y en a 36. Très souvent, L'Oréal, on pense à L'Oréal Paris, L'Oréal Professionnel, mais il y a de très nombreuses marques, voilà. On présente l'entreprise dans ses détails aux jeunes diplômés, et très vite, en fait, le jeune diplômé est mis en situation. Mise en situation, ça veut dire qu'on lui confie un projet, et on met un point d'honneur à ce qu'en tant que stagiaire, il démarre ce projet, mais il puisse y aller jusqu'au bout. Je sais que les stagiaires aussi sont très attentifs à cela, de pouvoir mener un projet jusqu'au bout. Donc le stagiaire, il a un cadre qui lui est donné par son maître de stage, et dans ce cadre, en fait, il a toute la liberté d'action pour pouvoir arriver au résultat escompté. Il fait partie d'une équipe, il n'est pas tout seul, il y a de nombreux partenaires, donc il va pouvoir à la fois capitaliser sur les compétences acquises durant ses études, mais il va pouvoir en acquérir d'autres à travers la compétence d'autres services. Donc voilà, pour nous, à chaque fois, effectivement, intégrer un stagiaire, c'est une richesse. Et sachez que, par exemple, à chaque fois que j'ai dû changer de poste chez L'Oréal, j'ai souhaité changer de poste et de catégorie, je me suis toujours, pour me former à une catégorie, renseigné à travers les rapports de stage. Dans les rapports de stage, il y a à chaque fois une partie pédagogique qui vous donne plein d'informations sur la catégorie. Donc, je tiens à dire aux stagiaires qui nous écoutent, aux futurs stagiaires, que leur travail est vraiment, comme on dit en anglais, valuable. Voilà. Alors, pour répondre à la deuxième question, Louisa, c'était celle de la diversité, c'est ça? Tout à fait. La diversité chez L'Oréal, c'est forcément une richesse. Et pour le comprendre, je reviens à la mission de L'Oréal. La mission de L'Oréal, c'est de proposer des produits de beauté à tous les consommateurs dans leur infinie diversité. Donc, ça veut dire qu'on s'intéresse au monde entier, à la beauté de tous. Ça, c'est un point très important. Sachez que les 160 nationalités du monde sont représentées dans le groupe aussi. Voilà, et pour nous, moi par exemple, dans mon job, je suis en permanence connecté avec les équipes à travers le monde. Donc voilà, il y a vraiment, c'est ça qui fait la richesse de L'Oréal, c'est cette diversité. On est reconnu pour ça. En ce qui concerne aussi l'équilibre homme-femme dont on parle souvent dans la presse,
On a été assez récemment classé l'entreprise numéro 1 à ce sujet. Et je suis aussi également très fier de vous parler d'éthique en vous disant que sur les 10 dernières années, on a été classé parmi les premières entreprises. Donc, évidemment, l'humain, d'une manière générale, est une valeur très, très forte et essentielle de l'entreprise. Merci François. Et vous avez commencé à en parler, surtout Sylvie, en introduction, mais le bonus de cette conférence, c'est que vous proposez aux étudiants une offre de stage partagée. Alors, sans plus attendre, on va voir ça dans Last but not least. Alors, pour parler de cette offre de stage partagé, chez vous, sachez qu'il s'agit de 2 fois 6 mois au sein des départements de recherche et développement de Michelin et L'Oréal. Je vais la présenter dans quelques instants, mais Sylvie, François, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cette offre de stage partagé? Quelle plus-value? Alors, c'est l'ouverture pour vous, c'est-à-dire vous allez pouvoir découvrir 2 secteurs très différents avec des problématiques et des ambitions qui sont finalement assez proches en termes d'environnement, comme on vient de le voir tout au long de cette présentation. François, un petit mot sur cette offre? Oui, je rejoins complètement Sylvie. Comme tu le disais tout à l'heure, Sylvie, d'ailleurs, vous avez là 2 entreprises qui sont comme le fleuron de l'industrie française, chacun leader dans leur domaine, les pneumatiques et la beauté. Donc, c'est l'occasion aussi de vous rendre compte que ces 2 entreprises ont des valeurs fortes communes, comme l'excellence opérationnelle, la qualité, la sécurité sont des valeurs très fortes. Et puis, c'est aussi l'opportunité pour un étudiant de voir comment chacune de ces entreprises, sur des problématiques un peu différentes, va traiter les questions d'environnement. Et je dois dire que si j'avais l'âge d'être stagiaire, je serais particulièrement heureux de pouvoir avoir cette opportunité de pouvoir faire finalement 2 stages en un. Je trouve que c'est une formidable idée et une formidable initiative. J'espère que vous pourrez la saisir. Et donc, chez vous, je vous le disais, cette offre de stage partagé, c'est 2 fois 6 mois au sein des départements recherche et développement des 2 entreprises. Alors, vous allez me dire, d'accord, mais quelles conditions pour être recruté? Eh bien, déjà, il faut que vous soyez étudiant avec un niveau Bac+4, Bac+5, que vous puissiez avoir une convention de stage pour chaque entreprise, disponible dès janvier 2021 en année de césure et à disponible, vous l'avez compris, 2 fois 6 mois. Pour ça, vous devez actuellement être en cursus scientifique, donc école d'ingé ou université, évidemment que vous parliez et que vous maîtrisiez le français. Alors là, vous allez me dire comment postuler. Eh bien, pendant que je vous parle, vous voyez une URL qui s'affiche en bas de la fenêtre, mais vous pouvez aussi aller sur jobteaser.com, sur les pages entreprises de Michelin et L'Oréal. Vous verrez, il y a un onglet événements et actu, ou vous allez sur jobteaser.com et vous cliquez sur l'onglet événements. Évidemment, n'oubliez pas de laisser votre CV. Pour le process d'embauche, si vous avez la chance d'être appelé, vous rencontrerez à la fois des recruteurs de chaque entreprise, puis des opérationnels de ces 2 entreprises. Bon, je pense que vous avez compris, vous avez juste à envoyer votre CV et profiter de cette conférence qui vient de se dérouler pour valoriser vos candidatures. François, Sylvie, merci de nous avoir partagé. On vous attend. Hein. Voilà. On vous attend. Le message est passé. Sylvie, merci beaucoup, Louisa. En tout cas, merci à tous les 2 vraiment de nous avoir partagé vos engagements, vos challenges du quotidien, mais surtout de nous avoir permis cette immersion au sein de vos 2 industries. On se donne rendez-vous très vite et comme j'ai l'habitude de dire chez vous, on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. À bientôt. À bientôt. À bientôt.